Tout a changé en silence. À la fin du 19e siècle, un immense continent vivait selon ses propres règles. L'Afrique. Des royaumes, des peuples, des langues, des traditions. Des villes actives. Des routes commerciales anciennes. Des terres riches. Des cultures fortes. Rien n'était vide. Rien n'était perdu. Le temps avançait lentement. Mais ailleurs, le monde changeait vite. En Europe, les machines apparaissaient. Les usines tournaient sans arrêt. Les pays cherchaient plus de ressources. Plus de terres. Plus de pouvoir. Ils regardaient au loin. Vers l'Afrique. Au début, ils venaient pour commercer. Ils échangeaient des biens. Ils construisaient des comptoirs sur les côtes. Ils observaient. Ils apprenaient. Puis quelque chose a changé. Le commerce n'était plus suffisant. Ils voulaient contrôler. Entre 1880 et 1914, une course commence. Une course rapide. Violente. Décisive. On l'appelle plus tard la colonisation de l'Afrique. Mais sur le moment, personne ne connaît ce nom. Des hommes se réunissent en Europe. Dans des salles fermées. Loin du continent africain. Ils prennent des cartes. Ils tracent des lignes. Des frontières. Des divisions. Sans voir les peuples. Sans entendre les voix. Chaque ligne change une vie. Chaque trait décide d'un destin. Les terres sont partagées. Comme si elles n'appartenaient à personne. Comme si elles étaient vides. Mais elles ne l'étaient pas. Des royaumes existaient déjà. Des chefs dirigeaient. Des communautés vivaient en paix ou en conflit. Leur monde était réel. Complexe. Vivant. Mais ces réalités sont ignorées. Les puissances européennes avancent. La France. Le Royaume-Uni. La Belgique. L'Allemagne. Le Portugal. L'Italie. Chacune veut sa part. Chacune veut plus. Les navires arrivent. Les soldats débarquent. Les drapeaux sont plantés dans la terre. Le changement est rapide. Brutal. Dans certaines régions, les accords sont imposés. Dans d'autres, la guerre éclate. Les armes ne sont pas les mêmes. Les stratégies non plus. Les forces sont déséquilibrées. Mais la résistance existe. Des peuples refusent. Des chefs s'opposent. Des combats éclatent dans les forêts, les savanes, les montagnes. Le sol devient un champ de tension. Certains résistent longtemps. D'autres tombent vite. Le silence ne dure jamais. Les nouveaux pouvoirs s'installent. Des villes changent. Des routes sont construites. Des systèmes sont imposés. L'administration prend place. Les langues changent. Les lois changent. Les habitudes changent. Le quotidien aussi. Des cultures sont mises de côté. D'autres sont forcées. Les traditions sont bousculées. Parfois interdites. Parfois oubliées. Les enfants apprennent une nouvelle langue. Une nouvelle façon de voir le monde. Une autre histoire. Pas toujours la leur. Les ressources sont exploitées. Le caoutchouc. L'or. Le coton. Le bois. Les terres sont utilisées pour produire. Pour exporter. Pour enrichir ailleurs. Le travail devient dur. Très dur. Dans certains endroits, il est imposé. Les hommes quittent leur village. Les familles sont séparées. Les journées sont longues. Les conditions sont difficiles. Le sol donne beaucoup. Mais ceux qui y vivent reçoivent peu. Dans les villes, une nouvelle vie apparaît. Des bâtiments modernes. Des routes droites. Des structures venues d'ailleurs. Mais cette modernité ne profite pas à tous. Une séparation existe. Invisible mais réelle. Certains ont le pouvoir. D'autres doivent suivre. Le temps continue d'avancer. Les générations changent. Mais les effets restent. Les frontières tracées ne respectent pas les peuples. Elles coupent des communautés. Elles forcent des groupes à vivre ensemble ou séparés. Des tensions naissent. Lentement. Silencieusement. Dans les esprits, une question grandit.
Pourquoi? Pourquoi ce changement si rapide? Pourquoi cette perte de contrôle? Pourquoi ce monde imposé? La réponse n'est pas simple. Elle est faite de pouvoir, de richesse, de peur, d'ambition, mais aussi de résistance. Car malgré tout, l'Afrique ne reste pas silencieuse. Des voix se lèvent. Des idées circulent. Des leaders apparaissent. Ils parlent de liberté, de dignité, de retour au contrôle. Ils imaginent un autre futur. Leur futur. Les années passent. Les conflits mondiaux changent l'équilibre. Les puissances s'affaiblissent. Les peuples colonisés observent, comprennent, se préparent. Les mouvements grandissent. La pression monte. Les demandes deviennent plus fortes. L'indépendance n'est plus une idée lointaine. Elle devient un objectif. Dans plusieurs pays, elle arrive. Par la négociation. Par la lutte. Par le temps. Les drapeaux changent encore. Mais cette fois, ce sont les peuples eux-mêmes qui l'élèvent. La colonisation laisse des traces. Dans les langues. Dans les frontières. Dans les systèmes. Dans les mémoires. Elle a transformé le continent. Elle a laissé des blessures. Mais aussi des histoires de courage. De résistance. De survie. Aujourd'hui, l'Afrique continue d'avancer. Avec son passé. Avec ses défis. Avec sa force. Les villes grandissent. Les cultures vivent. Les voix se multiplient. Les histoires sont racontées. Pas comme avant. Cette fois, elles viennent de l'intérieur. Elles racontent la vérité. Une vérité complexe. Parfois douloureuse. Mais nécessaire. Car comprendre le passé, c'est comprendre le présent. Et peut-être préparer l'avenir. Dans le silence des anciennes frontières, dans le bruit des villes modernes, dans les regards des nouvelles générations, une chose reste. La mémoire. Elle ne disparaît pas. Elle traverse le temps. Elle rappelle ce qui a été pris. Mais aussi ce qui a été gardé. Et ce qui peut encore être construit. Car malgré les lignes tracées, malgré les changements imposés, malgré les années passées, une chose n'a jamais disparu. La volonté d'exister. La volonté de choisir. La volonté d'être libre. Et cette volonté, elle est toujours là.